Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du Sagittaire. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça je dois dire que ça me fait chaud au cœur. Je voulais vous remercier d'ailleurs et puis vous dire bienvenue à vous les nouveaux. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent, allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis s'il n'y a toujours pas de message, pourquoi pas aller faire un tour sur d'autres chaînes pour y trouver quelque chose qui résonne avec vous. Petit rappel aussi, le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de septembre. Allez, les Sagittaires, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les Sagittaires? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois de septembre? Quelle est la couleur et la tonalité de votre mois? La couleur, la tonalité de votre mois, les Sagittaires. Ok. Faire le ménage. Voilà, vous allez vous délester de tout ce que vous sentez qui vous encombre. Ça peut être physiquement dans votre maison, mais ça peut être à l'intérieur de vous. Peut-être vous débarrasser de certaines croyances, de certains préjugés. Et puis si c'est à la maison, vous allez faire du tri. Là, ce qui me vient aussi, peut-être faire le ménage, vous allez instaurer une liste. Vous savez, ces bonnes intentions que l'on a en début soit début d'année ou comme ça à la rentrée. Vous allez lister et puis vous dire ça je garde pas, mais à beaucoup de choses. Donc là, faire le ménage aussi, il se peut que vous décidiez de quitter un travail, décider de déménager, décider de quitter un compagnon. Il y a vraiment quand même d'aller dans les petits coins sombres aussi, d'aller regarder peut-être certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Hein, quand on fait le ménage en grand comme ça, on soulève les tapis, qu'on ne fait pas toujours, on bouge les meubles et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont tapies là. Donc voilà, vous allez peut-être regarder certaines de vos ombres et vous dire bon, comment je peux faire avec, quoi, les accueillir, les reconnaître. Donc voilà, c'est voilà, la tonalité de votre mois. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? C'est l'énergie du cavalier de bâton. Vous allez vraiment avoir une superbe énergie justement pour entreprendre ce ménage, hein, qu'il soit physique ou psychologique ou relationnel, comme je vous disais, même spirituel. Hein. Là, il y a un bel élan. Vous avez envie d'être dans la joie, vous avez envie de créer, vous êtes plein de fougue et de passion. Vous foncez, hein. Vous avez un bel état d'esprit, vous êtes voyez, vous entraînez les autres, vous êtes assez charismatique, vous êtes, et puis ça pétille, vous êtes très connecté à vos désirs, à vos besoins. Donc vous allez savoir très certainement ce que vous voulez garder, ce que vous voulez faire. Ça va être très ciblé, j'ai envie de dire. Alors, quelle est votre faiblesse? C'est l'énergie de l'as d'épée. Votre faiblesse, c'est qu'il faudra instaurer une nouvelle façon de voir les choses. Là, c'est toujours le commencement. Là, il y a une nouvelle mentalité qui demande à émerger. Et peut-être que vous allez avoir du mal. C'est vrai, peut-être que là, si vous faites le ménage au niveau de certaines de vos croyances, de certains préjugés, ça demande une remise en question. Ça demande une autre façon de faire les choses, une autre mentalité, une autre façon de communiquer. Et ça, c'est pas encore très facile et très fluide pour vous ce mois-ci. Ça pourrait... vous pourriez être en résistance de ça, de voir des fois un peu comment faire différemment. Donc ça pourrait vous jouer des tours. Alors au niveau de votre tête, votre état d'esprit, c'est comment? Vous voyez, c'est encore un as, c'est un as de pentacle. Il y a vraiment, quand même, vous êtes dans cet élan de concrétiser quelque chose de nouveau et que ça porte ses fruits. Hein, l'as de pentacle, ça nous parle de la terre, de matérialiser les choses, d'avoir, de saisir les opportunités, de faire différemment et de mettre tout en place justement pour avoir du nouveau, très concret dans votre vie. Hein. Donc, vous voyez, il y a deux as, je sens vraiment qu'il y a
quand cette carte, elle vous parle de faire le ménage, c'est vraiment ça. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous et vous virez tout ce qui vous tire par le bas et ce qui vous entrave. Alors, comment est vos moyens d'action? Waouh, l'énergie du page de bâton. Vous voyez, c'est encore du bâton. Les bâtons, c'est le feu. Là, c'est le page. Le page, c'est comme un enfant. Hein. Il est dans l'apprentissage et au niveau de vos actions, vous allez tâtonner. Vous n'allez peut-être pas trop savoir pour l'instant comment faire les choses, mais il y a l'envie qui est là. Vous voyez, il y a cette envie très forte de concrétiser, de faire des nouvelles choses, et vous allez y aller, même si, vous voyez, ce personnage, il ne voit pas la route, il y va, il lance son bâton en l'air et il fonce. Il y a quand même une danse qui est très joyeuse, même si vous ne savez pas encore quel résultat ça pourrait donner vos actions, ou il y a eu l'opportunité là qui vous est offerte de vous lancer et d'être dans votre joie et votre créativité. Alors, au niveau de votre travail et de vos finances, au niveau de votre travail, soit on vous reconnaît ces qualités de l'homme de coupe, du roi de coupe, qui est d'être quelqu'un d'extrêmement bienveillant, bien à l'écoute des autres, qui savait donner de bons conseils. Ou si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie, vous avez au sein de votre travail une personne sur laquelle vous pouvez compter. Vous reposer. Il se peut que vous soyez sinon l'appel qui est là pour vous, si c'est le faire le ménage et de changer de travail, l'appel qui est là pour vous, ça serait de devenir thérapeute, vous voyez, ou un coach, quelqu'un qui conseille. Le roi de coupe est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est bienveillant et qui donne des bons conseils. Peut-être c'est ça le choix que vous avez envie de porter en terre avec cet as de pentacle, c'est de devenir un coach, quelqu'un qui écoute, qui soit dans la thérapie. C'est peut-être ça qui est là. Sinon, pour d'autres, faire le ménage, comme je vous disais, ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être trouver un travail à l'étranger. Hein. C'est de traverser les océans et d'aller voir ailleurs comment vous pourriez instaurer une nouvelle façon de travailler. Alors, au niveau de vos émotions, c'est comment? C'est magnifique. Le 6 de bâton. Il y a beaucoup de feu hein, dans votre tirage. Au niveau de vos émotions, il y a un certain équilibre. Vous savez les maîtriser, vous savez les reconnaître. S'il y a une très très belle réussite, ça n'a peut-être pas été toujours très facile pour vous d'accueillir vos émotions ou de les reconnaître. Mais là, au mois de septembre, c'est une victoire pour vous. Je pense que vous êtes assez fiers de ce que vous avez accompli. Peut-être que justement, vous avez fait un travail sur vous et qu'aujourd'hui, les émotions ne sont plus un boulet, c'est plutôt quelque chose qui vous donne un terreau pour agir. Et puis au sein de votre cercle amical, vous voyez, vous êtes le roi ou la reine, il y a beaucoup de succès, on vous reconnaît vos qualités, votre cercle amical vous acclame et vous propulse, voyez, un peu sur le devant de la scène. Hein, et je pense que les personnes qui sont autour de vous vous valorisent et vous reconnaissent beaucoup, beaucoup de talent. Alors, comment vous finissez le mois, les Sagittaires? Waouh, c'est magnifique. C'est l'énergie de la roue de fortune. À la fin du mois, les choses, elles bougent. Vous décidez de sortir de cet enfermement, voilà, et vous sortez et vous prenez une nouvelle route. Alors, il peut y avoir l'intervention du destin qui se dessine pour vous, ou c'est vous qui actionnez la roue. Hein. Mais vous en avez marre de répéter les choses du passé. Quand je vois, voilà, faire le ménage, ces deux as, il y a vraiment à la fin du mois, il y a un nouveau départ pour vous qui vous permet de vous rapprocher de la vie que vous avez envie de vivre. C'est très très beau, hein. C'est très chouette moi je trouve. Alors, on va demander au voyageur sacré quel est le message pour vous. Quel est le message supplémentaire pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Alors, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Ben, vous voyez, c'est bien dans la lancée de faire le ménage, de vous lancer, même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et suivez votre bonheur, suivez le murmure de votre âme, j'ai envie de vous dire. Suivez ce qui vous met en joie. C'est très très beau, moi, les Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment ça résonne. Et puis, si le cœur vous en dit, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.